Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui concernant notre troisième invitée. Elle est coiffeuse depuis plus de 30 ans et propriétaire du fameux Salon Roger et dorénavant chroniqueuse de l'émission Flashback. Aujourd'hui, pour nous livrer de judicieux et pratiques conseils et parler tendance, le thème de sa chronique va assurément en interpeller plusieurs. Mèches et perruques qui nous sera présentée pour conclure l'émission par une experte en la matière, partenaire de l'émission, la sympathique France Piquette. Et pour la deuxième période, notre invité pratique un métier qui peut paraître rudimentaire, mais qui comporte son lot de situations parfois compliquées, inattendues, puisqu'il est remorqueur ou, si vous préférez, gars de towing. Il viendra donc nous parler des dessous insoupçonnés du métier au quotidien et peut-être aussi briser certains préjugés tenaces donc de ses fonctions. Nous recevrons pour l'exercice Michael Kirouac-Fallu. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, un habitué de l'émission. Il présente une longue expérience et une belle popularité comme DJ, ayant fait sa marque rapidement dans le domaine, se produisant notamment dans de nombreux événements au cours des dernières années. Il est fort en techno, en house et dance music de toutes sortes, bien évidemment, mais son thème d'aujourd'hui se livre dans son style de musique bien à lui, avec sa toute première chronique en trance music. Pour nous informer, aller plus en profondeur et nous tenir à la page en trance music, justement, avec nous, Carl M. Gilbert, DJ Carl Chaotique. Bonjour, Carl. Bonjour. Ça va bien? La poignée de main au début, ça, j'aime ça. Avant d'y aller avec ta chronique, parce qu'on va aborder 3 points aujourd'hui, je veux te parler... Je veux te livrer une question un peu plus personnelle. Un des secrets de ta longévité, est-ce que c'est la stabilité, la discipline personnelle ou la passion? Comment ça se fait, là? Ça fait 20 ans cette année, pas mal connu, plusieurs événements, tu as joué avec des DJ internationaux. C'est quoi le secret de ta longévité? Je pense que c'est un mix des deux derniers. Beaucoup de passion, beaucoup de persévérance, parce que c'est un milieu qui est très compétitif. Il y a tellement pas de place à l'erreur. Oui, mais on en fait tous des erreurs. Mais c'est ça, il y a tellement de bons DJ, ici surtout à Montréal, au Québec, que faire sa place, c'est pas facile, mais la garder, c'est encore plus difficile. Ah, j'aime ce que tu dis, comme dans le domaine du sport. C'est facile de remporter un championnat, mais rester au sommet, c'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, on va aborder 3 points importants en trance music et on va commencer par l'évolution, justement, du trance. Je pense qu'on a franchi beaucoup d'étapes depuis les fameux ballons blancs d'il y a 25 ans. Tout à fait. Dans le fond, quand on regarde un petit peu l'évolution de la musique trance, je pense qu'on peut parler de 4 ères, 4 périodes. De la mi-95... 95-2000. Oui, 95-2000, donc au milieu des années 90 à 2000, on appelle ça l'âge d'or, le Golden Age. C'est là que la musique trance a un petit peu taillé sa place face au house puis au techno. Donc, pas facile. Pas facile, parce mais... qu'en 95, le house et le techno sont pas mal forts. Là. Sont très forts, mais ça a parti vraiment en Allemagne et aux Pays-Bas. OK. On peut penser à Robert Miles, on peut penser à Energy 52, Café Del Mar, on peut penser à Paul Van Dyk, For an Angel, Binary Finary, 1998, okay. Et Darude, ben oui, Sandstorm. Incontournable. Donc ça, c'était vraiment la première période. La deuxième période, c'est année 2000-2010. C'est littéralement une domination mondiale. Le trance fait toutes les scènes principales. Évidemment, on parle de Tiesto, qui devient le roi des DJ au début des années 2000. Après ça, on parle évidemment de Armin van Buuren, qui a parti son radio show State of Trance en 2001. On parle et eux autres sont pas mal partis du house techno pour aller vers le trance. Tout à fait, mais avoir leur style bien à eux. On parle évidemment de Above and Beyond aussi. Donc, très européen, donc c'est ça, c'était une domination
C'est là qu'on parle des belles années des Ballons Blancs, des Black and Blue, etc. Des beaux souvenirs pour toi? Tout à fait. Parce que tu y allais aussi comme client avant. Ben oui, avant de pouvoir c'est beaucoup ce qui explique aussi ta carrière, je veux dire, la piqûre. Oui, tout à fait. Ben, j'ai une question pour toi, pendant qu'on est dans les comparaisons avec le house et le techno. La concurrence techno, trance et tout ça, est-ce qu'on est des frères d'armes ou on est tout simplement dans la concurrence? On dirait que dans les yeux du public, c'est vraiment une guerre de tranchées, mais moi, du côté artistique, on est des frères d'armes. C'est de la musique très complémentaire. De nos jours, c'est bien rare. Au début de ma carrière, un set, que ce soit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, c'était trance, 100% trance. Aujourd'hui, dans nos sets, c'est très rare qu'on va avoir monogenre. On va avoir multigenre, mélo. Tout à fait. Ça te plaire à tout le monde. Mais quand tu faisais uniquement en trance, est-ce que c'est plus exigeant pour le DJ? Pas du tout. Non? Non. Tout est dans la préparation. C'est autant de travail de préparation. Le mixing... Ben, je pense que c'est de même un peu dans tout. Ouais. Une autre petite question, tiens, pendant que tu es là. On surnomme la musique la 4e dimension car elle nous amène en quelque part d'invisible et plaisant. Est-ce que le trance, c'est plus une dimension, une émotion qu'un beat ou une mélodie? Tu nous dis quoi là-dessus? Parce qu'il y a des musiques, c'est vraiment l'émotion, la dimension qui vient avec. Un peu le disco, un certain disco dans ces années-là, la joie de vivre. Mais tu as d'autres musiques qui sont un peu plus, peut-être, je dirais, techniques. Bien, moi, je pense qu'on va en parler peut-être dans le deuxième segment, mais la musique trance, c'est une musique très, très, très mélodique, mais qui amène beaucoup d'émotions. Donc, on va dire souvent le mot hypnotique, euphorique. Chaotique. Oui. Donc, c'est ça, c'est une musique qui est très, très, très mélancolique. Ça amène des moments, des états d'esprit. J'aime ce que tu dis. Là, cet automne, il y a Tiesto qui va jouer à Dream State. Ça a beaucoup d'influence après ça sur ce qui va se faire. Un peu comme au hockey, une équipe qui gagne la Coupe Stanley avec une telle recette, mais les équipes vont essayer de copier cette recette à l'automne suivant. Tu nous dis quoi sur Tiesto qui va performer à Dream State? Donc, dans le fond, après presque 15 ans dans de nouveaux genres plus commerciaux, Tiesto a fait un retour cet été à EDC Las Vegas, set de clôture, 100% trance. Il n'a pas joué là, ça fait longtemps, tu me disais. En fait, il a joué là depuis... Il joue là chaque année, mais en trance, ça faisait très longtemps. Il retourne cet automne à Dream State, un des seuls festivals encore 100% trance. Wow. Il va être la tête d'affiche. Donc, c'est le fun de le voir de retour. Une clientèle différente du house et du techno dans leur comportement, peut-être plus tannante, non? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, on a beaucoup d'événements multigenres où il y a plusieurs salles. Puis, c'est des gens qui aiment la musique électronique, sont là pour avoir du plaisir, vivre des moments ensemble. Est-ce que tu veux maintenant qu'on parle de l'ambiance suscitée par le trance? Tout à fait. Musique très mélodique, comme tu m'as dit cette semaine. Euphorique. Bien d'accord avec toi. Ce qui caractérise beaucoup la musique trance, c'est aussi son côté qu'on appelle progressif. Ah oui. Donc, c'est une musique qui est beaucoup moins linéaire. Donc, c'est une musique qu'il va avoir... Moins linéaire que le techno. Oui, mais le techno devient de moins en moins linéaire lui aussi. Il y a beaucoup... Dans tous les genres, maintenant, on voit une petite touche progressive, donc caractérisée par ce qu'on appelle des breakdowns, donc des moments plus planants. Le trance se porte plus, convient plus à l'underground? Tout à fait, mais... Ça nous amène en transe? Tout à fait, d'où le nom. Ça vient de là, vraiment. Ça nous amène vraiment dans un état de transe. Après le petit breakdown, qui est plus planant, après ça, il va y avoir ce qu'on appelle un petit build-up, qui va se culminer avec ce qu'on appelle le climax, la drop, et c'est là que ça repart. Donc, en fait, c'est vraiment une émotion collective. On peut parler d'une expérience spirituelle, finalement. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit, la spiritualité, c'est difficile à dire. C'est de la définir pour commencer. Oui, mais c'est ça, c'est très euphorique. Donc, ça crée des moments. Est-ce que tu veux maintenant qu'on parle de l'avenir du trance?
Oui, donc après les années de domination, 2010, ça a été, de 2010 à 2020, avant la pandémie, ça a été des années là, de fragmentation. C'est là que les sous-genres ont commencé. Donc avant, c'était trance, là, tu as du progressive trance, tu as du tech trance, tu as du uplifting trance. Donc, uplifting, ça s'est vraiment fragmenté au cours des années. Même chose pour le house. Tout à fait. Donc, les sous-genres, c'est vraiment à partir des années 2010 environ, 2008-2010. Est-ce qu'il y a trop de sous-genres, à ton avis, à toi? Non. Est-ce qu'on se perd là-dedans? Ben non. Dans le fond, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde comme artiste. Donc, il y a on se spécialise. Il y a des DJ qui essaient de plaire aux gens. Tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, tant qu'à être, aussi bien te plaire à toi-même. Donc... Oui, c'est sûr que tu peux pas plaire à tout le monde. On en parlait tantôt avant l'émission. Tu peux pas accepter une demande spéciale de Shania Twain pendant une diffusion house. Je l'ai malheureusement pas sur ma clé USB. Moi, je suis curieux de voir ta réponse à cette question. Quand c'est le temps de mixer, est-ce que mixer du trance, c'est tout à fait différent du disco, house, techno? Est-ce que c'est plus exigeant, exemple? Je peux pas te parler pour le disco parce que j'ai jamais mixé de disco, mais je mixe. J'ai un autre projet, un autre alias qui s'appelle Hypnotique, qui est plus techno. Je joue régulièrement du house. À l'intérieur du house, tu as quand même des sections disco, là. Tout à fait. Mais non, il n'y a pas vraiment une transition. C'est pas plus exigeant. Non. La transition, des fois, elle va être un petit peu différente, des fois un petit peu plus rapide, mais c'est de comprendre ce qu'on appelle les phrases musicales. Puis dans toute la musique électronique, c'est toute la musique 4/4 qu'on appelle. Donc. C'est qui l'artiste le plus marquant, à ton goût, à toi? Un ou deux artistes, tiens. On en a déjà parlé dans des deux. Le plus marquant de tous. C'est sûr que c'est Tiesto qui a été. mis sur la map. Ben, dans le fond, ça a été un game changer. Donc, c'est lui qui a un petit peu mis la musique trance. C'était le premier à sortir la musique électronique des bars. Lui, il a loué un stade, puis il dit, je vais remplir le stade, les gens vont venir m'écouter mixer. Donc, sa force, c'est l'autoproduction. En fait, c'est qu'il a changé. Avant, les DJ, c'était tout le temps dans les clubs. Lui a servi la cause du trance. Tout à fait. Et ça lui a aussi bien servi. Tout à fait. Donc, évidemment, il y a Tiesto. Si je suis DJ comme, je pense, plein de millions de DJ, moi, dans mon cas, c'est à cause de Tiesto. Évidemment, il y a Armin van Buuren, qui est encore aujourd'hui le roi de la trance. Et, Van Helden, lui, il n'a pas touché au trance? Oui, il y a très longtemps, mais disons qu'il est un petit peu hors circuit depuis. Okay. C'est plus concentré sur la production. Puis évidemment, le grand Mark Schultz, qui est un Allemand, mais qui reste maintenant à Miami. Puis c'est pas mal, disons, ma référence présentement. Oui. Donc, c'est trois grands noms. Je pourrais rajouter Above and Beyond, Alien Fila, Ferry Corsten. Mais... Sur la scène locale, quand tu étais tout jeune, est-ce qu'il y a un DJ qui t'a vraiment influencé? Bien, en fait, il y a un DJ, peut-être deux, trois. Michel Simard. Tout le monde connaît Michel Simard. C'est le grand-père de pas mal tous les DJ du Québec. Ton bon ami Benoît Vinet. DJ Champion. Ah oui. Qui a été un des précurseurs là, à la fin des années 90. Donc, ces trois noms-là... on peut prendre le qualificatif légende. Uppercut. Ah, ben DJ oui. Uppercut. Moi, je le voyais, il était dans les clubs. Il était... Ou les clubs autour, les restos pubs. Qui est venu à l'émission, même ici. Un grand type. Petite question, mon cher chaotique. Est-ce qu'un DJ peut perdre la main s'il demeure trop longtemps inactif ou c'est comme aller à la bicyclette et ça ne se perd pas? Là, on parle un peu de rouille. Ouais. Parce que ça t'est sûrement arrivé. Tu es un petit bout sans jouer. Peut-être qu'on est plus nerveux. C'est le commanditaire anti-rouille? Non, c'est correct. Oui, Fast Touring va sûrement faire des traitements anti-rouille. Mais est-ce que le DJ peut perdre la main ou c'est comme aller à la bicyclette, ça ne se perd pas? Bien, dans le fond, je pense qu'il faut regarder ça sous plusieurs aspects. En termes de technique de mixage, je ne crois pas. Okay. Le mixer, l'oreille. Ça se perd pas. Où ça se perd très, très vite, c'est dans ta sélection musicale. De nos jours, il y a à peu près 200 chansons à toutes les semaines qui sortent. Donc, rester à la page, être à la fine pointe des nouveautés, ça prend un engagement constant. Sinon, ben, tu joues
sans dire du vieux stock, mais tu joues des chansons moins actuelles. As-tu un autre point que tu veux nous partager dans ta chronique Trance? Non, moi, ça faisait un petit peu le tour. Sinon... Okay. J'ai une question. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, dans le fond, l'avenir, c'est vraiment, je crois, là, l'hybridation. Hein? Donc, le fait que, autant dans les sets, j'en ai parlé un petit peu, que dans les productions, tous les genres s'amalgament. Donc, les nouveaux producteurs, depuis 2020, à cause de la pandémie, ils ont passé beaucoup de temps en studio, beaucoup plus de temps en studio que d'habitude. Donc, on mélange les genres. Donc, c'est le fun parce que ça amène plein de nouveaux sons, mais ça devient difficile d'identifier le style, le genre, le sous-genre. Donc, c'est ça qui s'en vient. Donc, dans l'avenir du trance, le trance va être mélangé avec d'autres genres. Question peut-être délicate ou plutôt personnelle. Est-ce que tu préfères le vieux trance, 95-2000? Qu'est-ce qui se fait présentement? J'aime le vieux trance, mais moi, je suis quelqu'un qui reste pas dans le passé, je vis dans le présent. Donc, autant j'ai apprécié toutes les belles années que j'ai passées dans le vieux trance, dans les années... Moi, j'ai commencé en 2005 comme DJ, donc c'était vraiment dans la domination, la musique était plus rapide un petit peu dans ce temps-là, 135, 136, 140. Mais j'aime beaucoup la nouvelle musique qui est plus diversifiée, qui est plus, riche en son. Oui, ben avec la nouvelle technologie, je pense que ça sert bien le trance music. Dans le fond, les logiciels aujourd'hui sont tellement... Les VST, les petits plugins qu'on appelle, permettent d'avoir des sons qui étaient... Donc, des fois, tu regardes puis tu écoutes une vieille chanson des années début 2000, Adagio for String de Tiesto, puis le son, il est plus vide. Moins précis. Aujourd'hui, là, tout a plus de couleurs, tout a plus de teintes, tout a plus de texture. Mon cher Chaotique, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission Flashback. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct. C'est pas terminé. Oh. Je vous rappelle que vous écoutez donc l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Des spécialités comme la pizza au four à bois, très important quand vous allez la goûter, y goûter. C'est sûr que vous allez revenir. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation pour parler de trance music avec un spécialiste en la matière, Carl M. Gilbert, DJ Carl Chaotique. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 18 septembre, 19h30, la formation officielle de La Ripaille vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir donc musical assuré, une ambiance festive colorée demain, jeudi. C'est tout à fait gratuit, tout comme le lendemain, vendredi le 19 septembre dès 20h, avec les vendredis à Julien. Et parlant de Julien Tremblay, il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et puis samedi 20 septembre, dans 3 jours, dès 20h30, afin de terminer et de conclure un autre week-end de diversité musicale, comme seule La Ripaille de Repentigny vous offre, autour de l'excellente formation Winding Road, de faire vibrer l'endroit avec hommage à Sheryl Crow. Je vous le recommande. J'ai discuté cette semaine avec Stéphanie Bouchard, la chanteuse. Ça promet. Donc, un spectacle d'une qualité et précision hors de l'ordinaire. Et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. Une soirée, donc, comme je vous le dis, qui promet. Je vous rappelle également que le prochain est toujours attendu. Dance Hall Addiction aura lieu très bientôt, soit le samedi 4 octobre. Et par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à La Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez déjeuner et dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, donc,
depuis 1975, 50 ans cette année. Et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris, si qu'on parle de bébite, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Pas terminé de te cuisiner, mon cher chaotique. Petite question. DJ, ben, c'est une job de ressenti, de vibration au moment présent, mais est-ce que tu pratiques, disons, dans quel pourcentage l'improvisation versus le set préparé dans ton cas? Parce que c'est sûr que tu as une ligne directrice, mais si tu mets un pourcentage, tu dis quoi? J'aime beaucoup Pareto. Donc, la loi du 80-20, donc je te dirais là, peut-être un 20 là, donc, 20 planifié. Oui. Mais dans le fond, moi, quand je prépare un set, si je joue 2 heures, j'ai tout le temps 6 heures de préparer. Oui. J'ai mon plan A, mon plan B, mon plan C. Oui. Puis quand mon plan A, B, C marche Ben, la pas, préparation, tout est dans la préparation. en quelque part. Tu es animateur, j'imagine. Ben moi, ce que je dis, c'est quelque chose comme... Ça ressemble à 70-30, là, un peu comme tu dis. Tu as une préparation, et on en parlait avant l'émission. On voit des animateurs très talentueux, mais si tu n'es pas préparé, ça va finir par paraître et ça devient une paresse, un manque de professionnalisme. Question maintenant, conseil. Question un peu personnelle. On s'assagit en vieillissant, supposément. Mais jusqu'à quel point être père de 3 enfants influence la maturité et le sérieux du DJ, comme dans ton cas? Moi, j'ai vraiment commencé le DJing. Je venais de rencontrer une fille. Je commençais à mixer et tomber enceinte quelques années plus tard. Donc, toute ma carrière, puis ma carrière, elle a vraiment pris son envol à partir de 2011, 2013, où là, j'avais déjà des enfants. Donc, je pense que c'est sûr que le fait d'être père, ça t'amène un petit peu plus de maturité. Mais c'est sûr qu'à 50 ans aussi, tu es moins porté, peut-être. T'es pas quelqu'un, je pense, qui consommait beaucoup, mais on va être moins porté à se défoncer. Mais moi, moi, c'est du travail. Même si c'est une passion, ça reste du travail. Oui. Puis on travaille tellement fort pour se rendre là. Oui. Tu voudrais pas que ceux qui t'engagent, ceux qui t'embauchent, te voient tout maganer. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a plein de tentations, si je peux le dire comme ça. C'est le bon mot. C'est le bon mot, comme dans la prière. Oui, c'est ça. Carl, tu évolues évidemment, comme nous tous, dans ton style, ton talent, mais sur quel aspect tu te concentres le plus à améliorer constamment? C'est drôle, pendant la pandémie, ça faisait déjà 15 ans que je mixais. Et tu te dis, après 15 ans, je suis là. Et Faut pas tomber dans le panneau. moi, je mixe à peu près à tous les mois, 3 semaines, 2 semaines, un mois. Bien, pendant la pandémie, à toutes les semaines, je mixais pendant 6, 7, 8 heures des fois. Wow. Et étonnamment, ma technique beaucoup. s'améliorait. Ben oui. Je jouais à 3-4 decks. Mais c'est ça, practice makes perfect. Ah, c'est tellement vrai. Même si tu crois que tu es là, il y a toujours place un petit peu à t'améliorer. Quelques questions rafales en terminant avant tes suggestions de chansons trance plutôt d'actualité. Tu me réponds dans ces questions rafales par un mot, un nom ou une phrase. Est-ce que le hook dans une chanson pour un morceau qui fonctionne, c'est la clé ou il y a d'autres choses d'aussi importantes? C'est pour ça qu'on appelle ça le hook, c'est clair. Exactement. Est-ce que c'est plus exigeant pour toi maintenant, en vieillissant, de jouer de façon tardive? Non, parce que je dors pas. OK. L'endroit le plus marquant et vibrant où tu as joué, qui va toujours rester dans ta mémoire? Mon premier ballon blanc en 2014. Ah oui? Ah oui. Le ballon blanc, c'est comme les Olympiques pour les athlètes. Est-ce que c'est difficile pour un DJ de s'auto-évaluer? Moi, je pense que oui. Oui, mais... Est-ce que ça va dans un sens ou mais l'autre? dans toutes les facettes de notre vie, c'est ça. C'est peut-être difficile de se regarder, mais c'est comme ça qu'on grandit. Maintenant, pour terminer, tu nous as concocté une liste de 3 chansons, je crois 2025. Tout à fait. De suggestions en trance music pour les gens. Tout à fait. Donc, je vais y aller par ordre. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. T'es mieux de les dire, je pense pas qu'on va voir. Above and Beyond, featuring Tranquility, Razorfish, Genix, sur le label de Anjuna Beat.
Le deuxième, Hilo, Ty Wolfenden, The Orange Team, qui est un remix de Signal X, fait des années 90. C'est à saveur un petit peu techno, mais c'est très trancy. Et le numéro 1, Coast to Coast, featuring Discovery, Home, de Old Sled Remix. Oui, ça c'est toutes les chansons qui ont sorti au mois d'octobre, au mois d'août, pardon. As-tu un événement à venir que tu voudrais peut-être Oui, on a partager? 3 événements cet automne majeurs. Donc, Chronos aux entrepôts Dominion, de Manad Rescue, le 21 novembre, et le 10e anniversaire de Monkey Business, le 29 novembre. On a passé un bel été. Très belle météo tout l'été, ça se poursuit. Je te souhaite encore beaucoup de pratique et de succès dans ta passion musicale, dont pour le trance music. Merci beaucoup de ta présence à l'émission et je te dis tout simplement, Carl Chaotique, à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Carl. Merci, Steve. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé, afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés et expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis, donc, offre une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction, la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même, enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, qui était des nôtres il y a quelques semaines, dirige donc une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Et n'attendez pas pour la prochaine saison qui approche, prochaine session, dis-je bien, qui approche, afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Pour nous rejoindre, c'est plutôt simple et s'inscrire, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, de votre budget évidemment, et les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, je vous recommande l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Et de nos jours, comme vous le savez, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger. Un endroit qui existe déjà depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Et la propriétaire sera des nôtres comme troisième invité aujourd'hui. Non seulement, donc, une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable, vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il est remorqueur depuis une dizaine d'années chez Remorquage 3 étoiles, donc bien placé pour nous partager les dessous de ce métier qui est exigeant de bien des façons et plutôt méconnu du commun des mortels, étant taxé de plusieurs préjugés qui tiennent depuis fort longtemps. Pour nous partager le quotidien du métier ainsi que quelques anecdotes de situations vécues. Avec nous, un gars de towing, comme on le dit, jovial et pour ses fonctions toujours à l'écoute, Michael Kirouac-Fallu. Bonjour, Michael. Salut, Steve. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très heureux de te recevoir. Merci d'être des nôtres parce que tu es, comme on dit, entre deux appels, je crois. On va dire. Oui, c'est ça. Et là, on est ici pour dire les vraies choses. Je pense que l'intérêt de l'interview, c'est de briser surtout des préjugés. Est-ce qu'un gars de towing, c'est encore un gros tatoué, gros bras, peu éduqué, sorti de prison bien souvent, sans éducation, comme je le dis, qui grogne et qui intimide?
On n'est plus pantoute, Steve, dans ce milieu-là. C'est pour ça que tu es là. Je veux qu'on parle de ça. Il y a déjà eu beaucoup de gars de towing. On en a entendu parler aux nouvelles. On a entendu parler comme quoi que les compagnies, ça se chicanait, c'est lieu d'un accident. Oui. À ce temps, on n'en est plus pantoute là. On a des contrats pour certaines compagnies avec la police, avec des compagnies d'assurance. Le professionnalisme a besoin d'être là. On peut plus faire ce que dans le temps, ça s'est passé. Ça, la guerre des towing, puis tout ça, c'est terminé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux sortes de remorqueurs, les gars de l'ancienne garde et de ce qui se vit présentement? Est-ce que ça cause un peu un problème parfois, le choc des cultures? C'est le choc des mentalités, en fait. Là. Quand tu regardes maintenant en 2025, tu regardes en 2000, on n'est plus pantoute à la même histoire. Mais, par contre, il y a encore des remorqueurs qui étaient là en 2000 qui sont encore là en 2025. Et qui se sont adaptés. La mentalité s'est adaptée. Qui se sont adaptés, c'est ça. Donc, tu es remorqueur depuis 2015, donc ça fait une dizaine d'années. Et ça s'est fait vraiment par hasard. Tu es parti jouer au parc. Tu étais en arrêt de travail suite à un accident d'auto. Pas capable de rester debout longtemps et quelqu'un t'a proposé un emploi. Si tu veux nous relater ça, c'est vraiment étrange. J'ai eu un accident d'auto. Je me suis magané un pied un peu pas mal. Pédale à frein, on garde une certaine distance, mais raisonnable. Faut que le plie-genou. Dans le fond, je suis juste simplement allé jouer au parc. J'étais entre deux travails, dans le fond, pour reprendre le travail. J'ai rencontré quelqu'un qui était gérant d'une compagnie de remorquage, puis qui m'a dit « Écoute, viens-t'en. » Il dit « On va commencer ça lundi, on va voir si t'aimes ça. » Puis de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le travail de remorqueur, finalement, c'est presque une job de psychologue et un rôle de proche aidant? Parce que tu m'as raconté toutes sortes de situations. Il faut que tu sois rassurant sur l'aspect humain. Ta clientèle est parfois, justement, nerveuse, n'a pas les moyens de se payer une ride de towing. Tu as vraiment des clients de toutes les sphères d'activité. Es-tu bon psychologue? On n'a pas le choix d'avoir un certain tact, une certaine finesse dans nos interventions, parce que dans le fond, c'est pas juste une intervention, on va dire c'est une prestation. T'sais, dans le fond, quand le remorqueur arrive ses lieux, s'il est bête comme ses pieds, il grogne comme Steve le mentionnait tantôt, c'est rien pour rassurer personne. La personne est en difficulté, la personne a des problèmes, la personne a besoin de se faire guider. Bien souvent, c'est peut-être la première fois qu'ils ont une crevaison, qu'ils ont un accident ou qu'ils ont un péri. C'est pas tout le monde non plus qui a les moyens de pouvoir payer 200 $ de towing comme ça un lundi matin. Tu pourrais te prêter un sur-gage en même temps? Non, pas à ce point-là. Je te dirais, c'est quand même à la responsabilité des gens d'avoir une assistance routière. Il y en a plein qui sont offertes. CA, Impact font des systèmes d'assistance routière. T'en as donc, plusieurs. tu vois des gens propriétaires d'une Mercedes qui n'ont pas pensé qu'il pourrait y avoir des réparations et de l'entretien. Et là, tu vas avoir une belle Mercedes qui n'a que 2 ans, mais tu n'es pas capable de payer un remorquage. Je vois des gens qui la font amener à leur domicile, puis le véhicule peut dormir là pendant des mois avant de pouvoir faire de quoi. Même des fois, juste le remorquage puis le service en entier, ce que moi, je donne à la personne, c'est déjà pas facile. On parlait de psychologie, mais est-ce que c'est un métier qui est difficile physiquement? Physiquement, moyennement. On passe environ 80-20. Je te dirais, on va rusher physiquement peut-être un petit 20 % de notre journée et le restant, c'est beaucoup de la conduite. Selon ce qui se passe. Il y en a, t'accroches, tu tires, ça va super bien. Il y en a d'autres qui sont flippés dans un fossé. C'est une autre histoire. C'est quoi le plus difficile du métier? Peut-être un aspect même insoupçonné. Je dirais vraiment que ça serait ça. Ça serait la psychologie, de rassurer les gens. Les gens, quand ils ont un problème, il faut arriver avec un minimum de solutions et non plus de problèmes. Oui. Et tu as des gens qui voudraient que tu répares pratiquement sur place. Tu vas raconter des anecdotes. Ça, je te dirais que je suis un petit peu comme un ambulancier et non un médecin. Le médecin va réparer la voiture, c'est-à-dire le garagiste. Mais... Oui, c'est ça. On n'est pas là pour faire des miracles non plus. Souvent, les véhicules gênent la route. On n'a pas énormément de temps. Un sujet d'actualité
je vais aborder avec toi, je veux ton opinion sur l'état des routes. Eh, boy. Et ça joue sur ton métier, toi qui es sur la route. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'un remorquage et c'est dû au trou sur la route. Oui, effectivement. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis. On parlera pas de politique puis de comment ça jusqu'à quel point ça influence ton métier? Ben, quand tu sais où te tenir pour avoir des appels, je vais donner un exemple. Notre-Dame Bio, qui a jamais pogné un accident ou un accrochage dans un trou dans ce secteur-là, la ville pourrait faire des efforts, surtout des chemins où c'est utilisé par principalement des gros camions. Ah, des fois, c'est peut aller sur le port de Montréal, à côté de plusieurs grosses compagnies. Et vous desservez Montréal et c'est pas seulement la Rive-Nord, là. Ben, moi, ma compagnie, ça va simplement être dans l'anneau d'hier, mais peu importe. Si on a besoin d'aller faire un remorquage, aller chercher un véhicule à Montréal, on va se déplacer, aller récupérer le véhicule à Montréal. Est-ce que l'entretien du véhicule, c'est une négligence commune? Tu dirais quel pourcentage des gens ne sont pas... sont plutôt négligents? Je dirais qu'il y en a énormément. 50-50? Plus qu'il y en a qui sont sur la route. Non, je ne dirais pas 50-50. Ça va aller avec une minorité, c'est quand même sûr. Là. Il y en a beaucoup plus qui préfèrent avoir un véhicule qui roule bien, un véhicule sécuritaire, que d'autres qui préfèrent un petit peu négliger en se disant « Moi, ça ne m'arrivera jamais. » C'est tout le temps les premiers qu'on remarque. Et comme tu me l'as dit en pré-entrevue, quand même que ta voiture vaut 100 000 ou 5 000, tout le monde va avoir besoin d'un remorqueur à un moment donné, spécialement avec les routes qu'on a et la vitesse. Et tu m'as parlé de l'ego qui est plus fort que tout. Ça, j'ai bien aimé et qui explique beaucoup de problèmes. La pensée magique reliée à l'ego, c'est que ça arrive seulement aux autres. Moi, j'aurais pas de... C'est une des formes de négligence, je pense, qui est très, très prononcée. Tu sais, on va remarquer que quand on va aller à SAQ, il va souvent y avoir un petit guichet, on va dire, de CA Québec qui va être là pour fournir de l'assistance routière, des assurances automobiles. Ça va être un petit peu plus dans les centres CA. Mais pour l'assistance routière, CA, on est là, on est connu, ça va faire bien des années. C'est sûr que de penser que parce que tu as un véhicule à 100 000 tu ne pogneras jamais une crevaison un vendredi soir, c'est impossible. On n'est pas rendu là encore d'être mieux. Beaucoup de compétition déloyale entre les remorqueurs, comme à l'époque? Non. Plus subtil? Plus subtil, mais on a vraiment tous nos secteurs de travail. Donc, tu n'as pas deux gars de towing qui arrivent sur le même endroit à cause du dispatcher de un et de l'autre. Non, ça serait vraiment du hasard. Ça serait vraiment du hasard s'il y avait deux... Si tu... Oui, comment? Très chaud. Si tu résumais en une phrase, qu'est-ce qui fait un bon remorqueur en 2025? Tu me dis quoi? La patience. Ah. Je dirais que d'être patient et à l'écoute du client, ça serait principalement ça, faire attention. Ça serait d'être assidu aussi. Tu sais, si tu prends 1 heure, 45 minutes, 2 heures avant d'arriver sur les lieux, c'est pas non plus une question de professionnalisme, surtout pas quand surtout à moins 20. Bien, à moins 20, c'est un petit peu comprenable qu'on arrive des fois 2 heures en retard. On n'est pas... Une compagnie, de la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut quand même acheter un camion qui coûte extrêmement cher. Oui. Faut payer le gaz qui est rendu aussi extrêmement cher. Si on recule de le 10 ans, le gaz est le double, le camion il est quasiment un tiers du prix de plus. Quand on est remorqueur, on ne compte pas les heures ou on arrive à se faire un horaire décent? Tout dépendamment. Ça, c'est du point de vue de chaque personne. Il y en a qui sont workaholics et qui vivent pour travailler. Moi, je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Mais tu me disais que les lundis, ça, c'est la grosse journée. Ça va être difficile de faire seulement 8 heures le lundi. Oui, effectivement. Pourquoi? Bien, simplement parce que on va dire que les gens, quand ils arrivent et qu'ils ont un problème, par exemple, on va aller chez Hyundai. Hyundai, la fin de semaine, il y a des barrières, on ne peut pas déposer le véhicule, je vais donner un exemple, sur un boulevard où on ne doit pas gêner. Fait que, généralement, le week-end, on prend le véhicule, on l'amène au domicile du client et le lundi, il nous rappelle quand il est prêt, puis on va le porter au garage. Je pense que ta réponse va en surprendre plus d'un. Est-ce que l'ennemi numéro 1 du remorqueur, c'est l'hiver? Non. Ah, vois-tu? Mais pourquoi? C'est juste une question de préparation. Si tu es bien habillé, il n'y en a pas d'hiver. C'est simple. C'est sûr que
Il va y avoir plus de défis pour nous autres. On va aimer peut-être un petit peu plus se garrocher tête première dans un fossé pour certains. D'autres, ça va être de travailler l'été. Si je compare aujourd'hui et que je compare à l'hiver, si on parle d'aujourd'hui précisément, j'ai travaillé ce matin, j'ai fait 4 heures, puis en 4 heures, j'ai fait seulement un appel. Là, aujourd'hui, c'était vraiment... Calme. Très calme. On va dire que dans ce temps-là, on se dit que finalement, il y en a peut-être plus qui l'entretiennent le véhicule que d'autres. Oui. Parlant de calme, tu as des clients qui sont très nerveux et même agressifs parfois? Souvent, c'est une question de psychologie. Steve en avait parlé tantôt, c'est une question de psychologie. Quand tu arrives face à quelqu'un qui est énervé, qui est fâché, qui est triste, qui est stressé, il passe par des dizaines d'émotions en dedans de 2 minutes. Toi, tu arrives là, tu dis, bon, ben, tu arrives, toi, tu as un certain calme, il faut que tu le montres aux clients qu'on peut leur descendre d'une coche, la personne n'est pas blessée. Un bris matériel, c'est un bris matériel, ça peut arriver à tous les jours. Fait qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir calmer puis rassurer les gens. Donc oui, ça utilise beaucoup de psychologie. Est-ce que le remorquage, c'est une des sphères d'activité un peu comme tant d'autres, où on voit de plus en plus de femmes remorqueuses? Il y en a. Mon ancienne patronne était remorqueuse, puis j'en ai vu beaucoup d'autres aussi. Et les négociations de prix sur place, comment ça se déroule? Il n'y a pas tant de négociations de prix. Les gens sont informés quand ils appellent. Exactement. On essaie le plus possible de juger du travail qu'il y a à faire. Si je suis dû pour être là 1 heure parce que le véhicule est dans le fond de sa cour, en arrière du cabanon, il y a des chances que le prix du temps, puis ce qui est normal. Là. Maintenant, dans les anecdotes savoureuses et croustillantes, il y a parfois aussi la rage au volant. Et tu vois des gens qui se chamaillent et ça devient gênant pour eux. Ça devient gênant pour eux. C'est disgracieux. Tu as vu des choses là, que ça n'a pas de sens? Choses. As-tu vu des bagarres? Ah ben oui, j'en ai déjà vu débarquer de véhicules. Tu deviens l'arbitre? Oui, ben quand il y en a un qui se rentre dans l'autre puis que là, ça se met à faire de la chicane, qu'il y ait la police, qu'il n'y ait pas la police. La police, pendant un bon bout de temps, n'était pas obligatoire ces lieux d'un accident. À cette heure, on essaie de préconiser ça. Du point de vue que c'est déjà bien d'avoir un rapport de police pour les assurances lors d'un accident. Il y a des altercations, on va dire aussi, parce qu'on va procéder à des saisies de véhicules, des remises volontaires. On va faire plusieurs démarches qui pourraient en choquer plus qu'un, puis des fois, les gens sont fâchés. Faut aussi, encore là, malgré des fois, les moments peuvent être gênants pour certains. Tu arrives, tu t'embarques dans le véhicule, la personne se fait saisir, la personne perd son véhicule pendant 30 jours, elle est généralement pas contente. Certains accidents... Ça peut être gênant, les accidents. Certains accidents sont pires que d'autres. C'est quoi la pire chose que tu as vue? J'ai vu plusieurs tentatives de suicide. Oui, tu m'as parlé de ça. Il y en a qui se sont manqués, il y en a d'autres qui se sont eus, malheureusement. Toi, tu arrives et tu vois le résultat. Là. Je vois le résultat. Je dirais que des fois, ça peut être un petit peu sanglant aussi. J'en ai déjà vu un véhicule. La personne avait commencé à s'ouvrir les veines dans son véhicule, puis a fini sa course de vie à côté sur son véhicule. Avec du sang en veux-tu, en v'là, quand tu ouvres les veines, ça gicle. C'était-tu une voiture rouge? Non. Non? OK. Le plus agréable maintenant du métier, ce serait quoi? Le fait de ne pas avoir nécessairement tout le temps quelqu'un qui va me surveiller, qui va me dire quoi faire, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu être seul, être à son affaire. Je suis quand même quelqu'un qui est social, mais... Oui, c'est ce qui explique ta présence, de toute façon. Ouais. Sur la route, on se fout des autres? C'est un cliché, c'est devenu, une réalité. Tout le monde se fout de tout le monde. Tout le monde est rendu sur le téléphone cellulaire, en train de magasiner sur TMU. C'est une lumière rouge. J'ai envoyé un texto à ma tante, le téléphone caché en dessous du... Non, ça marche plus. Là. Beaucoup de pneus usés? Les pneus usés. Les pneus usés. À savoir que tu as une responsabilité légale à avoir des pneus qui sont sécuritaires. Des pneus lisses comme une fesse de bébé, comme si on serait sur une track de course.
premièrement, c'est pas des pneus faits pour être sur une track de course. Oui, c'est ça. Je vais voir beaucoup de véhicules qui vont être beaucoup sur la route, comme des taxis, des livreurs, ainsi de suite. Souvent, ça pourrait négliger un petit peu, mais au moins, on a les remorqueuses pour les dépanner, mais c'est pas très legit. Là. Conduire des camions, conduire des remorqueuses, c'est pas pour tous? Je dirais que non. Faut la patience, faut aimer conduire. Parce que tu passes des heures et des heures et des heures sur la route. C'est quelle marque qui est le plus souvent remorquée? Eh boy, on va y aller pour le Hyundai. Je pense avoir déjà une salle d'employés là-bas. OK. Et le plus difficile à remorquer? Ah oh, on va aller dans les Allemandes. Les Allemandes sont généralement mal conçues pour le remorquage. Je vais donner un exemple simple. Oui, oui. On va y aller avec une voiture américaine, avec une table de suspension, une table de roue en acier. Puis on va y aller avec une Allemande. C'est plusieurs rods reliés pour toutes. Puis les tables, c'est gros comme Ouais. C'est ça va devenir complexe un petit peu. Bonne coopération avec la police? Quand même. Et ça va bien avec le dispatcher? Ça s'est beaucoup amélioré? Oui. L'avenir du remorquage, maintenant, tu vois ça comment? Et on a beaucoup de progrès à faire, Oui. surtout avec les véhicules qui changent énormément. C'est quelque chose que ça devient compliqué. Les voitures avec tous les pitons électroniques, puis quand il y a beaucoup d'électronique, on va se le dire, il n'y a plus ce qu'ils appellent un shift lock juste à côté de la console, parce que pour la plupart, il n'y en a plus. Fait que, Quel conseil tu donnerais à un jeune qui va aller travailler en remorquage? t'achètes ça, habille-toi comme du monde, Sois patient. sois patient, puis fais ce qu'il faut pour que le client soit heureux. Là, les appels, c'est à peu près à n'importe quelle heure. C'est sûr que C'est 24 heures. C'est ça. C'est considéré comme un service d'urgence, une compagnie de remorquage. C'est ça, mais tu arrives à te Pour la faire... plupart des compagnies de remorquage, parce qu'il y en a qui vont faire du transport, qui vont mélanger transport, remorquage. Il y en a qui font pas de l'assistance routière directement sur la rue. Je te dirais que Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça. OK. La coordination du travail, maintenant, se planifier un horaire pas facile? Ça dépend. Ça dépend. Les horaires de travail, tu parles? Oui. Ouais, les horaires de travail, ça dépend de chacun. Tu deals avec ton employeur, ton horaire de travail. Ça, c'est quand même pas... Finalement, le mieux, ce serait de posséder sa propre remorqueuse. Ça serait ça? Non. Le best, c'est d'avoir une assistance routière qui va t'aider, qui va être là 24/7. Pour s'adjoindre maintenant tes services chez Remorquage 3 étoiles, si tu veux donner le numéro de téléphone. C'est le 450-581-3737. Et les régions desservies. Lanaudière. Je te remercie de ta présence à l'émission parce que ça fait longtemps que je veux parler de remorquage parce qu'il y a certains métiers comme ça qui sont passés sous silence, mais il y a des choses à dire et démystifier et briser certains préjugés. Justement, tu t'exprimes bien, donc tu as brisé certains préjugés. Je te souhaite encore de nombreuses années de pratique et je te dis, Michael, tout simplement, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Steve. Merci, Michael. Bonne journée. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un service et un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ça à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est sur 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Et comme plusieurs d'entre vous le savez, Linda Jonf est organisatrice de croisière Éveil et bien-être. Et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage particulier de type traditionnel appelé Tout inclus pour une semaine à Cuba dans la très belle ville de Varadero avec comme thème et proposition particulière l'invitation donc qui s'adresse aux toiletteurs pour chiens et chats pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc pour un périple où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage seront abordées avec des ateliers de gestion notamment. Donc tout ça va être à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage.
le tout pour apprentis ou experts. Une expérience donc de ressourcement et de bien-être vous attend, tout comme une croisière pour cette fois qui s'adresse à tout le monde du 17 au 24 janvier prochain. Donc pour une semaine de vacances vraiment instructive de ressourcement à Cuba du 17 au 24 novembre qui s'adresse aux toiletteurs, communiquer avec l'organisatrice par excellence pour un périple réussi, soit Linda Jonf au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expérience dans le toilettage de plus de 25 années. Ça veut tout dire. Autour de notre troisième et dernière invité, non la moindre, il est nécessaire de présenter beaucoup de passion et de doigté pour pratiquer le métier de coiffeuse, et ce depuis si longtemps, soit près de plus de 3 décennies. Elle est donc parfaite pour nous guider avec le sujet de sa chronique d'aujourd'hui, mèches et perruques. Pour de précieux conseils et discuter des tendances avec nous, la propriétaire du fameux salon de coiffure et barbier Roger, partenaire également de l'émission Flashback, l'expérimentée France Piquette. Bonjour France. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ben oui, bien heureux de te recevoir. On parle de mèches, on parle de perruques. On va commencer avec les tendances sur les mèches. C'est encore à la mode et tu nous dis quoi là-dessus? Oui, c'est encore à la mode, mais c'est moins... Moins populaire? ben, pas moins populaire, mais plus léger, là, tu sais. C'est plus atténué, là. C'est moins choc. C'est Oui, plus chic. comme à une certaine époque. Exactement. On avait carrément du blond Les clair années sur du 80, noir. ouais, c'est ça. Ça Donc, punchait, c'était à mais éviter. Pour l'automne qui s'en vient, là, OK. c'est des tendances plus naturelles. Oui. Dégradé, comme on dit. Oui, dégradé, mais beaucoup de volume. Comme un peu les années 90, là, le mouvement, OK. les cheveux bouclés à l'extrême. Et, Ça améliore le look. oui, ça l'adoucit. Souvent, Oui, c'est là, ça. des fois bien déterminé, ça va comme juste... Tu conseilles quoi à quelqu'un qui essaye de faire ça lui-même? Ah, mon Dieu, c'est vraiment compliqué, là. C'est de la technique. Surtout hein, sans aide et seul à la maison. Ça peut être un gâchis. Ça pourrait, oui. T'en as vu qui se sont présentés au salon? J'ai récupéré des amis qui se sont... ils étaient très game, puis finalement, ouais, le temps de pause et tout ça, ouais, c'est un cours, hein, la coiffure. Fait. Oui, c'est ça. Et c'est l'expérience aussi qui vient avec. Oui, la fille de la pharmacie, elle va te suggérer, mais elle n'est pas là pour t'aider à... Tu nous dis quoi sur les mèches? Les mèches, en fait, ça va dans des teintes de doré, de miel. C'est la grosse mode, là, c'est ça. C'est des couleurs naturelles. Là, mettons, expresso avec 2 tons de différence. Juste pour comme faire une... Bonifié. bonifier, mais faire de la profondeur dans la couleur. Pas de contraste. Non. C'est léger, mais malgré que le cherry violet est à la mode là, pour l'automne. Ben, je pense qu'on a des modes de plus en plus qui sortent de l'ordinaire. Oui, mais la grosse tendance aussi, c'est le cuivré. Autant le blond cuivré que le flash cayenne, c'est dans cette gamme-là, là, c'est... Beaucoup ont des mèches. Oui, quand même. Oui. Oui. Tu remarques que ça revient? Oui. OK. C'est le petit touch là, qui manque juste là. Ben, c'est beau. Ça a toujours été beau. Ben oui. Des conseils ou d'autres choses que tu veux rajouter sur les mèches? Les coupes, ben, il y a les coupes classiques là, qui vont aussi accentuer tes mèches. C'est sûr que là, c'est souvent les bobs. Bob à l'épaule, bob aux coupes ou à la mâchoire, un peu à la Cléopâtre. Les toupettes reviennent. Un peu comme tu as là? Oui, même. Ça, c'est une coupe classique. Oui. Mais il y a aussi les dégradés longs. OK. Un peu comme dans le temps. Intéressant. Farrah Fawcett. Oui, Farrah Fawcett. C'est beaucoup de volume, là. OK. Et ça ne fait pas à tout le monde. C'est ce que tu me disais cette semaine quand on se parlait concernant les mèches. Il faut bien y penser. Oui, mais ça peut être une side comme tu veux essayer une couleur, ben les mèches, c'est comme délicat. Fait que tu peux te permettre comme un petit punch. Ça peut être fantaisiste ou juste... Oui. Autant, là, tu sais, un gros rouge...
est-ce que ça coûte cher de faire des mèches, disons, autant qu'elle allait se faire une teinture complète? Ben, ça dépend des salons. Moi, OK. les filles, souvent, là, quand c'est des cheveux, mettons, avec des mèches au papier, souvent, on peut faire différentes couleurs en même temps. Oui. Dans le temps des années 80, là, il n'y avait pas ça. Là, c'était vraiment les sorties avec le casse à rubber, là. OK. Ouais, ça, c'est... Tu t'ennuies pas de ça? Oh non, on en fait quand même. Là. Tu sais, des fois, c'est comme quelqu'un qui veut comme pâlir sa couleur, ben ça fait comme plus... je peux dire, ça va plus être généralisé. OK. Tu sais. Tandis que la mèche au tricoté avec les papiers, là, tu peux... Sky's the limit. Là, Je pense que la couleur de cheveux, on doit faire attention à quel type de peau tu as, quel genre de teint tu as. Tu sais, tu es très bronzé. Mais je pense que, disons, les cheveux foncés, là, ça va sur quelqu'un qui est blêmette. Là, tu vas me dire, ça fait gothique. Ouais. Mais il y a certaines couleurs qui ne vont pas à quelqu'un qui est bronzé et vice-versa, qui ne vont pas à quelqu'un qui est très pâlette. Ben, je peux te dire que quelqu'un qui est blond platine peut porter le noir. OK? Fait que c'est autant un extrême à l'autre, mais tu te dois de te maquiller. Parce que, justement, là, t'as l'air plus... Oui, c'est ça. Tu fais quoi, mettons, tu as une cliente là, qui fréquente le salon Roger depuis fort longtemps, le salon Roger qui existe depuis plus de 50 ans. Puis là, son look n'est plus actuel. Et là, je pense que c'est le côté psychologique de la coiffeuse qui l'emporte et qui se présente parce que tu dois donner des conseils. Écoutez, madame, ça vous fait... Des fois, oui, Qu'est-ce que mais vous des pensez? fois, Une eux-mêmes, suggestion? Eux-mêmes, ils ont des idées parce que Pinterest, Oui. lui, là, il en sort des vidéos et je veux ça, mais tu sais, des fois, là, ça ne te fera pas bien. la vidéo, elle dure 3 minutes, mais c'est une journée de temps, là, ce qu'elle fait faire, là, tu sais, c'est pas, magie, c'est... Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'étapes, là, tu sais. Beaucoup Eux montrent de- ça rapidement, là, mais c'est pas la vraie vie, là. Beaucoup de looks gothiques encore. Pas tant. Je te dirais que les gris qui sont plus revenus à la mode, là, les dames qui laissent tomber là, tranquillement la couleur pour devenir naturelle. OK. On en voit de plus en plus. Dans le temps, c'était moins généralisé, Ouais. mais avec la COVID, ça l'a comme donné un petit... Les gens se sont laissés les rallier. femmes d'affaires, là, ils ne pouvaient pas avoir les cheveux gris dans le temps. Il fallait que ce soit, tu sais, bien mis. Moi, je vais te dire Mais une chose. maintenant, Je vais te dire une chose là-dessus. Il y a certains gris qui, oui, sont beaux. Je connais une femme là, que son gris tire sur le blond et c'est vraiment beau. Ouais, Tu en vois. ouais, ouais. Et tu as des madames de 80 ans, c'est rendu bleu. Mm-hmm. C'est super beau. Mais ce sont des exceptions. Parce que si tu te laisses aller les cheveux gris, à mon avis, c'est que tu as abdiqué. Et tout le restant va suivre. Parce que tu remarqueras que les gens qui se laissent les cheveux gris, moi, je suis naturel, mais tout le reste est naturel aussi. Mais Et là, on n'est plus dans le naturel, on est dans la négligence. je te dirais là, que dernièrement, là, les dernières années, c'est souvent les jeunes de 20 ans Qui se font teindre en gris. qui veulent les... Ah, c'est ça, on parle pas de la même chose. Fait là. que c'est comme... Tu sais, là... Oui. Avant maintenant de parler de perruques, as-tu un dernier point que tu voudrais nous avancer pour les mèches? On a fait le tour de la question. On n'a pas mal fait le OK, on va y aller maintenant avec les perruques parce que je pense que tu as apporté Oui. des perruques justement que tu veux nous montrer à l'écran. Parler des tendances également. Oui. Ça, OK, c'est... avec le toupette, comme tu nous le disais, qui serait Ouais, tendance. le toupet de tendance, c'est une des couleurs là, qui est vraiment hot pour OK. mettons, l'automne. Ça, c'est hiver, là. tendance, autant la coupe Ouais. que la couleur. Oui, même plus carré, mais tu sais, c'est adouci. Ben, c'est un peu comme ce que tu portes là présentement. Est-ce que Ouais. ça, c'est une perruque ou c'est tes cheveux? Non, c'est mes cheveux. OK. Non, mais c'est beau parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas comme ça. Non, mais j'ai coupé mon toupet tantôt. Ah, Maintenant, bon. je vais me dire, ah, Au moi, volant. On va y aller. Hein, au volant. Oui, c'est ça. En deux coups. Elle aurait peut-être besoin d'un remorqueur. Elle s'est coupé les cheveux pendant qu'elle conduisait. Mais, Donc ça, c'est tendance et c'est beaucoup demandé. oui. Une belle perruque comme ça, là, combien ça coûte? Je te dirais, là, c'est beaucoup moins cher que ça l'a été. Il y a 30 ans, là, j'ai acheté une perruque à l'abbé, un peu à la Julia Roberts, au Ouais. burn, bouclé. J'avais payé ça pas loin de 400 $ Que tu n'as pas porté. qui était synthétique. C'était pas du vrai cheveu. On pouvait pas rien faire avec ça. Là. On pouvait pas friser ça. La mèche aurait resté après le fer. Mais ça, maintenant, c'est des nouveaux matériaux. OK?
Et, Très performant. Parmi un qui s'appelle le Canet Calon. OK. Et c'est très résistant à la chaleur. Maintenant, on peut les boucler. Oh, wow. On peut les faire au fer plat. Fait que c'est merveilleux. Oh, intéressant. Ça a vraiment évolué. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut le summum va s'acheter une perruque naturelle, de cheveux naturels, mais cheveux Rémi, c'est les meilleurs. Attention, on met le micro. Oh. OK, parfait. Les cheveux Rémi, c'est les meilleurs parce qu'ils sont coupés dans le sens du poil. OK. Et jusqu'à la commercialisation, vont rester toujours pareils. Fait que c'est comme... Les meilleurs cheveux, c'est les cheveux indiens. Pour faire les perruques. Est-ce que tu dis que la perruque... Oui, bien, continue. Mais maintenant, les cheveux comme ça, là, ça, c'est une synthétique. Puis t'as vu la Ben oui. texture, On dirait vraiment un vrai cheveu, là. c'est doux, c'est... écoute, puis on les coupe, c'est... Est-ce qu'on peut dire que les perruques sont vraiment à la mode? Vraiment. Oui. Ah oui, moi, dans mon temps, il n'y avait pas de mèche après Mais ça. c'est pas pour tout le monde. Ah oui, ça peut être pour Oui. tout le monde. Ben oui, certainement. Ah, ben, j'y pense déjà. C'est fait ici, là. Bon. Regarde, il y a des mèches, un peu comme je disais tantôt, là. C'est vraiment, là, un Oui. petit ton, là, léger, un miel. OK. Ça va comme adoucir... Avec encore le petit toupette avec carré. le petit toupette carré. OK. Ah, c'est intéressant. En tant que masse, là, ça, là, Oui. moi, j'ai même pas ça sur la tête, là, fait que c'est surprenant. Tu considères-tu que porter une perruque, c'est tricher? Ben, Non? moi, je m'amuse avec ça, j'adore ça. Je pense que j'en ai comme 42. 42? Ouais. Ça, c'est les ombrés. Ah, On voit que ceux qui sont... je pense que tu me l'avais déjà montré, celle-là. C'est avec la petite toupette, mais elle est due pour se faire couper, les toupettes. OK. Ah, intéressant. Puis là, celle-ci, avec des cheveux plus longs, va coûter plus cher. Pas nécessairement. C'est surprenant. C'est surprenant parce que, oui, un cheveu naturel, oui, va coûter plus cher. OK. Mettons que le cheveu synthétique va coûter 3 fois moins cher. OK. Mais comme un cheveu naturel, tu vas avoir de la difficulté à avoir des rues. Souvent, c'est des personnes qui ont les cheveux foncés. Oui. Fait que c'est, tu sais, là, le décolore, toutes les Oui. techniques à faire pour pouvoir... Et là, il y a un aspect aussi qu'on oublie. Moi, je connais pas ça et tu m'en as parlé. C'est qu'on peut la friser et on Oui. peut la faire aussi au fer plat. Ouais. Ouais. Est-ce que tu le recommandes de faire ça? Bien, certainement. Moi, je m'amuse avec ça. J'ai du fun. Là, elle... C'est comme si tu un jouais avec autre- tes Barbie, finalement. Ah, vraiment. Tu vois, la coupe, là, c'est comme... C'est merveilleux comment ils vendent ça. Avant, là, c'était pas Ça, c'est quelle aussi couleur? élaboré. Là. On appelle ça quelle couleur? Ça, c'est dans des teintes de doré. Cendré, un peu? Non, ça, c'est doré. C'est un petit cheveu qui est... Mais est-ce que tu recommandes synthétique ou du vrai cheveu? Ben, moi, personnellement, là, pour le prix, je pense que tu y vas avec le synthétique. Puis quand elle est plus bonne, là, elle commence à être défraîchie, là, Oui. mix. OK. Tu peux en acheter 2 pour le prix d'une de l'autre qualité, mais... Curiosité C'est- personnelle, et tu vas me répondre à ça parce que moi, je pense que le port d'une perruque, ça peut être très beau, là. Surtout, il faut que ça te fasse bien, là. Pourquoi tant d'Haïtiennes portent la perruque? Eux, en fait, c'est qu'ils ont un cheveu qui est plus fin que nous. Ils poussent moins vite que nous. Le cheveu, mettons, le cheveu asiatique, c'est le cheveu le plus gros. Le cheveu, il est rond. Il pousse perpendiculaire au cuir chevelu. OK. Fait que ça, eux, c'est comme, ils poussent rapidement, c'est comme 1,5 cm par mois. Nous, c'est environ 1,2. Ah, puis il y en a que c'est zéro. Puis les Haïtiens, mettons, les cheveux crépus, mettons, si je peux le dire, eux, c'est 0,9 par mois. Ah. Fait que avant qu'il y ait les cheveux aux fesses, là, tu sais, là, Beyoncé, là, Et ça vient expliquer. c'est pas ses vrais cheveux. OK. Y a-tu quelque chose d'autre que tu veux rajouter sur les perruques? Ben, il y a les perruques, là, c'est ça. Il y a le synthétique, mais aussi, eux, c'est comme avec un genre d'attache, là, que tu peux mettre... Il y en a qui ont des clips, et en arrière, tu as un genre de crochet que Oui. tu peux mettre pour solidifier. Et il y en a aussi qui avec de la colle. Ça s'appelle des lace front wigs, que eux, dans le fond, c'est une Lace dentelle. front Ouais. wig. Oui, puis t'en as des 3,60 aussi. Mais c'est la dentelle. Ici, mettons, ça va d'oreille à oreille. Puis ça, tu vas comme couper la dentelle, puis
tu mets un genre de petite colle qui va comme faire Est-ce que tu se recommandes ça? fondre avec ton visage. C'est plus naturel. Ça a l'air vraiment, là, tu fais Mais ça, si tu t'en vas fais danser ça, toute une tes soirée. cheveux. Ah, il n'y a pas de problème, là, OK. c'est sûr. Comme Beyoncé, c'est ça. Il y en a pour hommes aussi, c'est plus le toupet. Oui. Mettons, Nicolas Cage, t'as John Travolta. Oui. On regarde des fois des films. John Travolta, parfois, on dirait que lui qui porte un tapis. Ouais, là, on dirait que c'est comme laisser aller que, oui, il monte sa calvitie plus, là, Ouais, mais c'est ça. il a été longtemps... Il a accepté. Oui. Mais c'est ça. L'autre, avec le 360, c'est que ça va vraiment... Tu peux attacher tes cheveux, puis personne ne peut dire là, que c'est pas tes cheveux. C'est même en arrière. Là. Oh, wow. Oui. Ça, tu peux la garder une couple de jours, mais personnellement, moi, j'ai toujours chaud, fait que je sais pas. J'aime mieux porter une synthétique, puis te laver, t'enlèves ça, puis... Mais c'est du pas parfait. As-tu d'autres choses que tu veux rajouter comme conseil ou quoi que ce soit sur les perruques? Ben, venez me voir, je vais vous montrer mes perruques. Ah, puis, ben c'est bien répondu. Bon, ben j'aurais une question conseil, justement, sur le métier de coiffeuse qui est difficile physiquement de bien des façons. Mal de doigts, le dos, les chevilles. Comment se protéger ou c'est impossible avec les années? Mais je pense qu'il faut vraiment faire du sport, tu sais, se garder un peu alerte, là, parce que... C'est le dos qui mange la claque. Oui, surtout, oui. Mais moi, je fais plus les hommes, fait que ça me convient plus parce que j'ai pas à travailler beaucoup avec Oui. mes épaules. Mais ceux qui font les femmes, le brushing, là, t'es une demi-heure là, de même, là, OK. t'en as un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, le gars, c'est ouh, mon séchoir, 5 minutes, c'est sec, là. Fait que je suis une fille à go, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux répéter le numéro de téléphone du fameux Salon Roger, 450-582-2525. bien, merci de ta présence à l'émission. C'est pas mal intéressant. Au moins, j'espère que ça a guidé certaines personnes. Merci d'avoir été des nôtres, France. Merci beaucoup. Donc, on a donné le numéro de téléphone. C'est avec ou sans rendez-vous. Oui. À très bientôt, France. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. C'est bien important. Pour une écoute active, je vous donne des numéros de téléphone faciles à composer. Un 866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame, tout juste ici, près de la Ripaille. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Et le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, c'est le 450-654-9944. Merci à nos trois invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.